Le vol du vaisseau céleste dans la ville animée de Lyon, un jeune pilote nommé Arthur Dupont rêvait de conquérir les cieux. Depuis son enfance, Arthur était fasciné par les avions et les aventures aériennes. Il avait passé des années à étudier l'aviation et à construire des modèles réduits. Enfin, son rêve allait se réaliser avec le lancement de son propre vaisseau aérien, le vaisseau céleste. Le vaisseau céleste était une merveille de technologie. Construit avec des matériaux légers et résistants, il était équipé de moteurs puissants et de systèmes de navigation avancés. Ses ailes élégantes et ses lignes aérodynamiques le rendaient aussi beau que performant. Arthur avait travaillé sans relâche pour concevoir ce vaisseau, et aujourd'hui était le grand jour de son premier vol. Le matin du départ, le ciel était clair et bleu, parfait pour une aventure dans les airs. Arthur se rendit à l'aéroport, où le vaisseau céleste était prêt pour le décollage. Les mécaniciens vérifiaient les derniers détails, et les ingénieurs donnaient les dernières instructions. Arthur, vêtu de son uniforme de pilote, montait à bord avec une excitation palpable. Lorsque les moteurs furent allumés, le vaisseau émit un rugissement puissant, et les ailes se déployèrent avec élégance. Arthur fit un dernier tour d'inspection et se prépara au décollage. Le vaisseau céleste commença à rouler sur la piste, puis s'éleva doucement dans les airs. Les bâtiments de Lyon devinrent de minuscules points en dessous alors que le vaisseau montait dans le ciel. Arthur était émerveillé par la vue panoramique qui s'offrait à lui. Les nuages flottaient comme des îles blanches, et le soleil illuminait les paysages en dessous. Il suivit les instructions de son tableau de bord et commença à explorer les régions voisines. La navigation était un défi, mais Arthur se sentait en harmonie avec son vaisseau, comme un oiseau dans le ciel. Alors qu'il survolait une vallée verdoyante, Arthur remarqua un phénomène étrange. Un nuage sombre et menaçant s'amoncelait à l'horizon, et des éclairs illuminèrent le ciel. Il savait que cela pouvait annoncer une tempête violente. Arthur décida d'approcher avec prudence, utilisant les instruments de son vaisseau pour mesurer les changements météorologiques. À mesure qu'il se rapprochait, la tempête devint de plus en plus intense. Les vents hurlants secouaient le vaisseau céleste, et la pluie battante obscurcissait la visibilité. Arthur ajusta les réglages de son vaisseau pour maintenir le cap. Il savait qu'il devait garder son calme pour traverser cette épreuve. Soudain, le vaisseau fut pris dans un tourbillon puissant. Les turbulences étaient si fortes qu'Arthur sentit le vaisseau vaciller. Il serra les commandes avec détermination, luttant contre les forces de la tempête. Chaque seconde semblait durer une éternité, mais Arthur ne perdait pas espoir. En dépit de la violence de la tempête, Arthur réussit à stabiliser le vaisseau céleste. Il se rendit compte que le secret pour survivre était de suivre les courants aériens et de s'adapter rapidement aux changements. Avec une concentration totale, il manœuvra habilement à travers les turbulences, trouvant finalement un passage à travers les nuages. Lorsque la tempête se dissipa enfin, Arthur découvrit un paysage magnifique sous le soleil. Il était survolant une région inconnue, avec des montagnes majestueuses et des rivières scintillantes serpentant à travers des vallées verdoyantes. Émerveillé par la beauté de ce nouveau territoire, Arthur décida de faire une pause et d'explorer les environs. Il atterrit dans une clairière tranquille, entourée de fleurs sauvages et de chants d'oiseaux. Le vaisseau céleste reposait doucement sur le sol, comme un oiseau fatigué après un long vol. Arthur sortit du vaisseau, inspirant l'air frais et pur de la montagne. Alors qu'il se promenait, il découvrit un petit village pittoresque caché parmi les arbres. Les habitants, curieux de voir un pilote de vaisseau, l'accueillirent chaleureusement. Ils étaient fascinés par les histoires de ses aventures et lui montrèrent leurs propres merveilles locales. Arthur passa quelques jours avec les villageois, apprenant leurs coutumes et partageant ses expériences de vol. Chaque jour, il s'émerveillait des paysages et des découvertes, se sentant comblé par cette aventure imprévue. Enfin, il décida qu'il était temps de retourner à Lyon. Le vaisseau céleste était prêt pour le voyage de retour. Arthur prit congé de ses nouveaux amis et remonta à bord de son vaisseau. Le vol de retour fut paisible et agréable, avec un ciel dégagé et des vues splendides sur les paysages parcourus. De retour à Lyon, Arthur fut accueilli en héros. Ses exploits et ses découvertes furent célébrés avec enthousiasme. Le vaisseau céleste avait prouvé sa fiabilité et son incroyable capacité à affronter les défis des cieux.
Julien Marchand, le jeune pilote audacieux, avait non seulement réalisé son rêve, mais avait également ouvert la voie à de nouvelles explorations aériennes. Son aventure avait été une preuve que, même face aux tempêtes et aux obstacles, la détermination et l'ingéniosité pouvaient mener à des découvertes extraordinaires. Ainsi se conclut le voyage du vaisseau céleste, une épopée de courage et d'exploration, inspirant des générations futures à regarder vers le ciel avec espoir et curiosité.